les assos, ça te permet de te couper en fait à un moment. Par exemple, il y a les after-work. Après, ça devient vraiment tes amis. Moi, honnêtement, les gens que j'ai rencontrés en L1, c'est devenu mon cercle très 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 proche actuellement. On se voit tout le temps. Je suis avec eux à la fac, hors fac. Donc oui, c'est pour moi, ça a été essentiel au niveau de l'intégration et de la sociabilité. Voilà. Alors bonjour à tous, je m'appelle Assia Laouni, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiante en 3e année de droit. Alors du coup, au lycée, j'étais en seconde littérature et société, parce que honnêtement, j'aimais pas du tout tout l'aspect scientifique, donc c'était la seule option littéraire, je l'ai directement prise. J'ai continué en première et en terminale du coup économique et sociale, et en terminale je me suis spécialisée en sciences politiques. En ES, il faut savoir qu'on avait 3 options, soit économie approfondie, mathématiques ou sciences politiques, et moi directement, sans me trop poser de questions, j'ai pris sciences politiques parce que je savais que je voulais continuer dans ce domaine-là à la faculté. Et c'est comme ça que du coup sur Parcoursup j'ai quasiment mis que des facs de droit ou des facs de sciences politiques, et j'ai atterri à Assas. Voilà. Alors, mon parcours associatif a vraiment débuté lorsque je suis rentrée à la fac. Je vous avouerai que j'ai un peu tout fait. Je sais pas, je tâtais un peu de partout, mais il n'y en a aucune qui me faisait vraiment sentir à l'aise à 100%. C'est pour ça que j'ai décidé, il y a déjà 2 ans, de fonder ma propre association avec mon centre d'intérêt principal. Voilà. Mon association, son objet principal, c'est lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites principalement aux femmes, mais également aux hommes et aux enfants, donc les incestes, et l'égalité des hommes. Voilà. Alors, il faut savoir que depuis toute petite, je suis assez engagée dans le milieu scolaire. Enfin, par exemple, en primaire, je voulais toujours être déléguée de classe. Enfin, voilà, que des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce sens de l'engagement et de vouloir apporter un peu aux autres et que les autres aussi m'apportent. Mais là, j'ai décidé de franchir le pas en fondant mon association parce que c'est vrai que j'ai été assez étonnée. Enfin, moi, mon lycée était très 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 engagé dans tout ce qui est harcèlement, discrimination, violences sexistes et sexuelles. Et en arrivant à la fac, il y avait pas, à mon goût, il n'y avait pas assez de prévention ni de sensibilisation à tous ces sujets. Donc j'ai décidé tout simplement d'être la personne qui allait fonder une association basée sur ces thèmes-là. Voilà. Alors honnêtement, le moyen il s'est plutôt fait au niveau moral. Du coup, encore une fois, le président m'a énormément encouragée à monter ce projet, mais au niveau financier, pas du tout. Mais je pense pas que c'est forcément de leur faute, c'est juste que mon association, c'est une antenne d'un collectif national, et on est très très indépendant par rapport à eux, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se détacher, mais on est quand même lié un minimum, et ils refusent toute forme de donation ou de participation financière. Donc la fac, c'est vrai qu'elle donne des sommes, elle donne même des sommes énormes pour les associations, mais nous, c'est juste qu'on n'a pas forcément fait de la demande parce que on veut quand même respecter un minimum les consignes du national. Mais des copines qui sont dans d'autres associations, je sais que oui, la fac aide énormément au niveau financier. Et au niveau matériel, par exemple, quand on fait des ateliers pancartes ou des stands, ils n'hésitent pas à nous donner du matériel s'ils ont du style feutre, pancarte, carton. Ils nous prêtent aussi des locaux au sein de la fac pour faire nos réunions, donc ils aident. Enfin, voilà. C'est vrai que les études elles prennent déjà énormément de temps, je pense comme tout le monde, mais là, je vous avouerai que en fait, mon association, j'arrive pas à vraiment voir le temps que ça me prend, parce que c'est vraiment un sujet que je traitais déjà au quotidien auparavant. Enfin, j'étais hyper intéressée par les violences sexistes et sexuelles, donc c'est-à-dire que je lisais déjà beaucoup de revues, je faisais des formations sur les violences sexuelles, et ça faisait partie de mon quotidien, donc j'ai pas vraiment vu la transition entre avant et après,
Mis à part que, oui, c'est vrai qu'une association, ça demande du temps parce qu'il y a des membres. Donc c'est vraiment mon engagement auprès des membres qui, à ce niveau-là, je le vois, que ça me prend en temps. Il faut toujours être là pour répondre aux questions, être là s'ils ont besoin. Mais sinon, j'arrive pas trop à visualiser. Voilà. Alors, je dirais que ça m'a apporté énormément de confiance en moi et que ça m'a, entre guillemets, guérie. Parce que moi, il faut savoir que si j'ai aussi fondé cette association, c'est lié à quelque chose de très très personnel. Et j'étais pas forcément bien, enfin j'étais pas forcément guérie de ce qui m'était arrivé. Et le fait, en fait, à chaque fois, c'est ça le paradoxe, c'est qu'à chaque fois les membres me remercient. Mais au final, c'est moi qui aimerais juste leur dire merci parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais les aider, ça m'a aidé moi-même. Et voilà, ça m'a redonné totalement confiance en moi. J'ai pu concrétiser mes projets, j'ai pu faire de très très belles conférences que j'ai présentées. Franchement, c'est honnêtement, il n'y a que du positif et il y a zéro négatif, mis à part que oui, à certains moments, c'est assez compliqué. Tu te remets en question sur tes projets, tu te dis est-ce que c'est bien, est-ce que je peux pas faire plus, mais dans la globalité, c'est que du positif. Voilà. Je dirais que ça m'a apporté plein de nouvelles qualités, comme l'organisation, parce que gérer une association de 200 membres, il faut être organisé, c'est primordial. L'organisation, le fait d'être rigoureuse, le fait de... Avant, j'avais tendance à procrastiner. J'ai repoussé un peu au lendemain, je me disais, j'ai le temps. Là, l'association, ça m'a donné vraiment une rigueur parce qu'il y a des deadlines à respecter. Si tu ne les respectes pas, tu peux pas avancer en fait, dans les projets. Donc voilà. Oui, alors du coup, mon engagement étudiant est pris en compte par la faculté. C'est vrai que c'est à peu près mi-mars qu'on doit rendre un dossier complet et c'est vrai qu'il s'est très très valorisé déjà dans votre dossier étudiant, mais la fac peut vous bonifier en fait en vous donnant jusqu'à 3 points il me semble, donc oui c'est très très valorisé. Alors honnêtement, en arrivant à la fac, faut savoir que c'est très compliqué, je trouve en tout cas, de se faire des amis, parce qu'on est énormément. Donc moi, les associations, ça a vraiment été comment dire, le point en fait de bascule pour mon intégration, on va dire, sociale à la faculté. Donc il y a des associations comme de foot ou d'art oratoire que j'ai rejoint parce que c'est mes centres d'intérêt, mais il y a d'autres associations où c'est juste parce qu'il y avait des amis d'amis. Et moi, je pensais vraiment à un point sociabilité quand c'était ce genre d'association, donc voilà. Oui, pour moi, les associations, honnêtement, c'est ce qui a vraiment fait que ma licence, je l'ai plutôt bien vécue, parce que c'est très dur moralement et mentalement, que ce soit au niveau des notes, que ce soit au niveau du rythme, que ce soit juste au niveau des cours, tout simplement, c'est très stressant. Et en fait, si j'avais pas les associations, je me serais vraiment refermée sur moi-même, à être toute seule dans mon coin. Et je l'aurais très très mal vécu, je pense. Les assos, ça te permet de te couper en fait à un moment. Par exemple, il y a les after-work. Après, ça devient vraiment tes amis. Moi, honnêtement, les gens que j'ai rencontrés en L1, c'est devenu mon cercle très 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 proche actuellement. On se voit tout le temps. Je suis avec eux à la fac, hors fac. Donc oui, pour moi, ça a été essentiel au niveau de l'intégration et de la sociabilité. Voilà. Je pense qu'il faut prendre part parce que c'est important pour le développement de soi en fait. On s'en rend pas compte mais on apprend plein de choses. Déjà on apprend à travailler en groupe, on apprend à communiquer avec l'autre. Enfin ça c'est des choses qui peuvent paraître simples et basiques, mais accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec soi, débattre. Honnêtement, peu importe l'association, c'est des choses auxquelles on est confronté. Débattre avec l'autre, travailler avec l'autre. Et ça nous fait énormément grandir. Moi, je sais que j'ai pris en maturité. C'est vrai que, étant donné que j'ai fondé cette association, c'est vrai qu'au début, j'étais pas fermée, mais je voulais que, en fait, on suive vraiment ma ligne directrice que j'avais donnée. J'étais pas butée, mais je voulais quand même qu'on reste sur cette ligne-là. Et là, 2 ans après, honnêtement, je suis beaucoup plus ouverte à la discussion. Je sais qu'en fait, les gens ont à m'apporter. C'est vraiment ce que j'expliquais au début. J'ai apporté, mais on m'apporte. Et là, c'est vraiment devenu le projet. Cette association, c'est le projet de plus de 200 personnes, en fait. Et chacun a quelque chose à apporter. Donc moi, ça m'a aussi fait grandir dans ma façon de penser, ma façon de communiquer,
de recevoir l'avis de l'autre. Et voilà. Honnêtement, je dirais qu'il faut sauter le pas. Il ne faut vraiment pas douter de soi ou se dire oui, j'ai pas ma place ou quoi. Enfin, si vous voulez vous engager, il faut le faire. Il faut juste faire quelque chose qui vous plaît. Voilà. Faut pas oublier que les associations, c'est un plus en fait. Et ça doit être agréable. Ça doit vraiment être un moment où vous kiffez, je sais pas, vous vous détendez. C'est un centre d'intérêt peut-être, donc vous retrouvez des gens qui partagent le même. Donc juste sauter le pas, ça peut être que bénéfique. Voilà.